maana Baba, tunabariki jina lako asubuhi ya leo. Tunakubariki sincèrement avec notre cœur, kwa sababu Baba, kuku wengine walipenda wakati kama hii wakaribie muwapo wako, lakini Baba banakuwa mpeshe. Wakati ingine wengine banagonjwa, wengine banapata magumu, lakini Mungu tunakubariki kwa sababu unatupa kwa occasion ya kuya muwapo wako. Ni kwa maana tunakupigia asante kwa roho yetu yote wafako. Mungu, tunakuya mu presence yako, tunakusifu, tunakuabudu, tunakutukuza. Lakini Baba, hii wakati inakuwa wakati ya muhimu kabisa ndani ya maisha yetu, kwa sababu ni wakati ya kushikia neno lako. Baba, katika dunia hii hakuna ule anasemaka mzuri kama wewe. Baba, kama wewe unasema, sisi tukunafunguliwa, sisi tukunafarijiwa. Mungu wangu, ni kwa maana tunapenda presence yako itukuse kabisa, kwa sababu tushikie kusema kwako, tufarijiwe na tukuye kuna implice mu maisha yetu kupitia neno lako. Baba, suwe ya maombi yangu asubuhi ya leo ni ya kusema huguse Baba chombo yako ile wewe peke yako ulichakula juu ya kusemezea de ta part. Mungu uiguse iseme ya kutoka kwako. Asante kabisa. Tuko na imani ya kusema Baba utasema nasi kupitia mtumishi wako. Sasa Mungu wetu, kwa hii wakati tunaenda kuikarisha maesprit yote ya kuvuruka neno lako kupitia Mungu wetu, kwa uwezo ulisha kutukaburia. Tunaenda kuikarisha kimya kabisa. Wewe peke yako Mungu utawale kupitia mtumishi wako kwa neno hilo atasema kupitia Mungu wetu mafundisho ya leo. Mfalme na Mwokozi, hakuna mingi ile tunaweza kusema kwa hii wakati, kwa sababu tunapenda tukule chakula ya kiroho ya kutoka kwako. Sasa Baba, Roho Mtakatifu itupatie mashikio ya kiroho, itupatie macho ya kiroho kwa sababu ya kushikia neno lako. Ni katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Mwokozi tunaomba hivi na kusema amen. 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 Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux souhaiter maintenant bon appétit à ton frère, à ta soeur, à celui qui est à tes côtés, à celui qui est à ta gauche, à celui qui est à ta droite? Souhaite-le bon appétit. C'est le premier repas principal de la journée que tu vas maintenant goûter. Le repas sera délicieux aujourd'hui. Je vais te demander de faire attention, de ne pas bouger dans la salle, d'éteindre vos téléphones ou mettez ça dans le mode avion. Pendant le repas principal, on ne bouge pas pour ne pas déranger ton appétit. Mungu akubariki. Encore une fois de plus, bon appétit. Tu vas te tenir debout. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Après, nous allons prêcher l'évangile du Seigneur. 2 Rois chapitre 2. Nous lisons, c'est un long passage, nous allons nous arrêter quelque part, nous commençons par le verset 1er. 2 Rois chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'ai prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point.
Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous d'eux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Parole d'Adonai Elohim. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur, pour la parole de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Bon dimanche à tous. Très bon début de la semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il faut commencer la semaine avec des bénédictions, c'est très important. Alléluia. Moi, j'aime bien des bénédictions. Et des bénédictions spirituelles, et des bénédictions matérielles, et des bénédictions mystérielles. J'aime que Dieu me bénisse à tous égards. Soyez aussi bénis dans le nom de Jésus. Qu'il me soit permis de commencer mon sermon par une formule de courtoisie. Nous commençons toujours par dire merci à Dieu qui nous a réveillés, qui a permis ce matin que je sois encore parmi vous vivant. La semaine passée, il y a beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de gens ont été hospitalisés, il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été violés, il y en a qui ont été violentés. Nous, on n'a pas connu toutes ces atrocités. Le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés, nous a sécurisés, il nous a accordé la bonne santé. Et ce matin, nous sommes devant vous pour vous parler de sa part. Voilà pourquoi nous lui disons merci de tout cœur. Merci aussi à notre Seigneur qui t'a aussi gardé, qui t'a béni, qui a assuré ta sécurité, ta protection. Si tu es là ce matin en super forme, c'est parce que le Seigneur t'a fait aussi du bien. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je le bénis aussi pour ta présence dans la maison du Seigneur. Nous disons toujours, il suffisait tout simplement que tu boycottes la séance d'aujourd'hui. Je crois, je n'allais pas prêcher. Si aujourd'hui j'ai encore l'opportunité de parler, de prêcher de la part du Seigneur, c'est parce que tu as répondu présent à l'invitation du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Il y a un homme parmi les héros de la Bible qui a eu le privilège d'être choisi par Dieu pour diriger un grand peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Cet homme, avant qu'il ne soit sélectionné par le Seigneur pour être le conducteur d'Israël, il est passé par des moments difficiles. Il est né dans un contexte difficile. Il est né en Égypte. Pendant le moment où Pharaon avait déjà signé un arrêt de mort pour tous les enfants de moins d'une année de sexe masculin. C'est pendant cette période que cet enfant est né.
Comme il était beau, sa mère ne voulait pas le sacrifier, sa mère l'a caché. À un certain moment, l'enfant est devenu encombrant. Vous savez, lorsque l'enfant grandit, il commence à faire trop de bruit. Pour sa maman, c'était trop de risques de continuer à cacher cet enfant. Et la maman avait résolu d'aller déposer cet enfant sur le fleuve Nil. La fille des pharaons est passée par là. La fille des pharaons a récupéré cet enfant. L'enfant grandit dans le palais royal. Quelques années plus tard, cet enfant a commis des gaffes. Il a fouillé, il s'est retrouvé en exil chez les Madianites. Et en exil, il est devenu un berger et un éleveur. Et quelque temps après, il avait rencontré le Seigneur Jésus. Donc sa vie, c'était une vie d'épreuve. Je connais aussi un homme de Dieu qui est né en Égypte. Cet homme de Dieu était serviteur de Moïse. Il a évolué aux côtés de Moïse. Il a eu à traverser la mer Rouge ensemble avec Moïse. Il a connu les déserts avec Moïse. À Rephidim, il y avait une grande bataille. Il était là. Il avait aidé Moïse à combattre Amalek. Après la mort de Moïse, cet homme est passé par Gilgal, il est passé par Jéricho avant d'entrer dans la terre promise. Sa vie, c'était aussi une vie d'épreuve. Il est passé par des étapes un peu compliquées. Malgré cela, le Seigneur a fini par les choisir comme conducteur d'Israël. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de Moïse, je ne suis pas venu vous parler de Josué, le général. Je suis venu vous parler d'un homme qui a marqué aussi l'histoire de la Bible, qui a marqué l'histoire d'Israël. Son nom, c'est Élisée. Élisée a été choisi aussi par Dieu. Élisée est passé par beaucoup d'étapes avant de recevoir le droit d'aînesse, qu'on appelle la double portion d'onction de son père spirituel. Il est passé par des étapes compliquées. Il est passé aussi par les épreuves. Souffrez que je vous communique le thème qui a été retenu pour la journée d'aujourd'hui. C'est la suite logique des enseignements du dimanche passé. Il est tout simplement intitulé « La traversée du Jourdain ». Dis à ton voisin « La traversée du Jourdain ». Aujourd'hui, nous allons parler encore du Jourdain. Le Jourdain qui est un obstacle naturel. Mais avant de parler du Jourdain, souffrez que je vous rappelle des principes. Ces principes vont vous guider pour bien traverser ce dernier trimestre de l'an 2025. Parce qu'il ne nous reste qu'un seul trimestre pour clôturer l'année 2025. Ce sont des principes que vous connaissez très bien. Ces principes disent tout simplement que si vous voulez surmonter les obstacles de la vie, si vous voulez vaincre les obstacles de la vie, partez du principe selon lequel la vie sur la terre est un combat. La vie sur la terre est une lutte. La vie sur la terre est une course. La vie sur la terre est une compétition. La vie sur la terre est une épreuve. Alléluia. Aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose sur ces principes. La vie sur la terre, c'est une succession d'épreuves. Alléluia. Si vous comprenez ces principes, si vous intériorisez ces principes, vous serez toujours gagnant et la vie spirituelle devient facile pour vous. Parce que pour vous, la vie c'est un défi. Alléluia. Comme la vie c'est un défi, alors vous allez faire tout pour affronter ces défis-là. Alléluia. Un chrétien ne fuit pas devant les défis. Parce que vous avez été créés pour régner, pour dominer. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Tu es sacrificateur, tu es roi. Un roi doit régner, il doit dominer, il doit gouverner.
quels que soient les obstacles de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous aider à comprendre le sermon de ce matin. J'ai subdivisé mon message à un seul point, qui est tout simplement intitulé « Les conditions exigées pour traverser le Jourdain ». Il y a plusieurs conditions. Aujourd'hui, je vais parler d'une seule condition. Je vais parler de la ville de Gilgal. Dis à ton voisin Gilgal. Il y a plusieurs conditions pour traverser le Jourdain. La première condition, c'est Gilgal. Il faut d'abord traverser Gilgal. La deuxième condition, il faut traverser Bethel, la ville de Bethel. La troisième condition, il faut traverser Jéricho, la ville de Jéricho. Une fois tu traverses Gilgal, tu traverses Bethel, tu traverses Jéricho, tu vas maintenant affronter les rives orgueilleuses du Jourdain. Tu vas affronter le Jourdain, tu vas traverser le Jourdain. N'oubliez pas que le Jourdain, c'est un fleuve qui est orgueilleux. Le Jourdain, c'est un fleuve qui a des rives qui sont orgueilleuses. Et pour les traverser, tu dois passer par les étapes. Ces étapes-là, c'est synonyme des épreuves. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, retenez encore un principe qui dit la vie sur terre est une succession d'épreuves. Moi, j'aime les épreuves. J'aime affronter les épreuves. Parce que les épreuves, ce sont des tests de maturité. Dieu permet de nous tester pour jauger notre maturité spirituelle. Que mon Dieu vous bénisse. Les leaders doivent aimer les épreuves. Si vous aimez les épreuves, Dieu va vous élever plus haut au temps convenable. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Si tu as aimé notre introduction de ce matin, je vais te demander d'acclamer très fort pour Jésus. Très fort pour Adonai. Très fort, très fort, très fort, très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons parler d'une seule preuve, nous allons parler de Gilgal. Gilgal. Souffrez que je puisse parler encore en swahili et en français pour la meilleure compréhension. Mungu akubariki sana. J'ai prêché en swahili et en français à Kolwezi. On était avec Mouzé. Tout le monde avait aimé. On m'avait dit que c'était la meilleure prédication. Pourquoi? Parce que j'étais bilingue ce jour-là. J'ai prêché et en français et en swahili, et en français et en swahili. C'est ce jour-là que je sais aussi prêcher en swahili. Alléluia. Aujourd'hui, tu as prêché mon swahili et tu vas aimer katika jina la Yesu. Umwambie voisin que pasteur t'a prêché le Mousswahili. Atabichanga na français. Ata prêché Mousswahili facile. Alléluia. Moi je ne connais pas le Swahili Bora, je prêche en Swahili facile. Alléluia. Mungu akubariki. Je suis Louchois, j'ai grandi ici, je parle bien le Swahili d'ici. Mungu akubariki ça. Tu vas aimer. Sois sûr que tu vas aimer. Sois sûr que tu vas aimer. Dites amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Acclame pour la gloire de Jésus. La vie spirituelle est une succession d'épreuves. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la première épreuve dans la vie d'Élisée. Élisée a eu à traverser le Jourdain avec son père spirituel Élie, et au retour, il avait utilisé le manteau de son père spirituel Élie. Il a frappé le Jourdain qui est un obstacle naturel et il a traversé seul, sans le concours de son père spirituel. Pourquoi? Il avait traversé seul le Jourdain qui était un obstacle naturel, infranchissable, parce qu'il avait accepté de passer par beaucoup d'étapes que nous appelons les épreuves. La première épreuve dans la vie d'Élisée, c'était la ville de Gilgal. Son père spirituel voulait l'empêcher de passer par Gilgal. Mais Élisée, prophétiquement, il était averti. Divinement, il était averti. Voilà pourquoi il a collé, serré avec son père spirituel. Parce qu'il savait qu'il est maïta piyote, Dieu est Moussaïdi à Akouye, leader puissant qui doit marquer aussi l'histoire. Non seulement
il y a judaïsme, mais aussi l'histoire du christianisme. Alors, je vais à comprendre ce qui s'est passé. Moumaïcha y a Élisée, m'y t'expliquer mbele Gilgal. Il a signifié nini, Kouba juif. Gilgal. Tout à fait, Josué chapitre 5, versets 7 et 8. Le livre de Josué, nous sommes au chapitre 5, nous allons lire 2 versets. Verset 7 et verset 8, nous lisons la parole. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Gilgal, ça veut dire quoi? Gilgal, pour les Juifs, veut dire tout simplement lieu de circoncision. Israël a quitté l'Égypte. Israël a fait environ 40 ans dans le désert. La parole de Dieu nous dit que tous ceux-là qui avaient quitté l'Égypte, les adultes, sont morts dans le désert. Pourquoi? La désobéissance. La désobéissance a iripake. Mumaisha yako titre ya bu chrétien haiwezi kuimpressionner Mungu. Kile kiko impressionner Mungu ni obéissance vis-à-vis ya parole ya Mungu. Tous ces papas-là qui ont quitté l'Égypte, quand bien même ils avaient traversé la mer Rouge, quand bien même ils avaient tous la promesse de Dieu, mais tous ont péri dans les déserts. Pourquoi? L'incrédulité. Incrédulité aripake. Mungu anakusauver, unakuwa mukanisa, malgré toute ma difficulté, ton désert, tous les où on a kubikotola. Au tengia mukana. N'oubliez pas que la vie sur la terre est une course. Nous sommes dans la course, nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Aina bote bari tokaka mu Egypte, baringiaka mukana. Alors comme bale bari tokaka mu Egypte, ils sont morts dans le désert. Mais heureusement pour eux, barizala mu désert. Alléluia. Les Juifs sont comparables à des Congolais. Malgré la crise, les Congolais mettent au monde beaucoup d'enfants. C'était pareil avec les Juifs. Malgré les déserts, les moments difficiles, mais ils ont mis au monde aussi beaucoup d'enfants. Maintenant, après la mort de Moïse, après la mort de cette génération incrédule-là, c'est Josué qui prend maintenant le relais. Et Josué, c'est lui qui est préparé par Dieu pour introduire Israël dans la terre promise. Mais il s'agit de quel Israël? Il s'agit des enfants qui sont nés dans le désert. Et les enfants qui sont nés dans le désert, c'est des enfants qui n'étaient pas encore circoncis. La circoncision, c'était seulement pour les garçons. Alors, arrivé à Gilgal, on demande maintenant à Josué de circoncire tous les garçons. Munga kubariki ça. En Israël, la circoncision, c'était le symbole de l'alliance. Donc, il faut rappeler l'alliance. Le Dieu de Moïse, c'est un Dieu d'alliance. Voilà pourquoi, quand il a appelé Abraham, il a fait alliance avec Abraham. Quand il a appelé Isaac, il a fait alliance avec Isaac. Quand il a appelé Jacob, il a fait alliance avec Jacob. Même avec Moïse, il a fait l'alliance avec Moïse. Moïse est mort. La génération des papas qui sont nés en Égypte sont déjà morts. Maintenant, c'est la génération de leurs enfants qui doivent entrer dans la terre promise avec Josué, le général. Arrivé à Gilgal, tout le monde doit passer par la circoncision. C'est-à-dire tout le monde doit renouveler l'alliance.
Dans la marche chrétienne, l'alliance est très importante. Très importante. La fois passée, j'ai parlé de l'appel. Une fois Dieu t'a appelé, ton appel est clair. Tu dois maintenant renouveler l'alliance avec lui. Alléluia. Tu peux être appelé, mais si tu n'es pas en alliance avec Dieu, ça ne va pas fonctionner, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu peut t'appeler. Tu peux servir bien le Seigneur. Tu peux donner beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux être un très bon prédicateur. Tu peux être formé dans l'art de prêcher l'évangile. Mais si tu n'es pas en alliance avec Dieu, c'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. Ta récompense, c'est dans l'alliance. Ta protection, dans l'alliance. Ta sécurité, dans l'alliance. L'alliance est un contrat entre toi et ton Dieu. Dieu t'a appelé, ton appel était clair et net. Tu dois maintenant faire alliance avec ton Dieu. À Gilgal, on a fait l'alliance. Et cette alliance-là, pourquoi on avait coupé le prépuce? L'alliance de circoncision, c'est-à-dire on doit couper le prépuce de tous les garçons mâles. Il y a une partie du corps de la chair humaine qui doit tomber. C'est aussi un symbole du brisement. Brisement. Dis à ton voisin brisement. La circoncision, ça fait mal chez les garçons. Alléluia. Demandez aux plus petits, après avoir passé par là, chez les petits garçons, on change même l'accoutrement. Il doit faire très attention. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est tombé du corps. Il y a une chair qui est tombée. Ça fait mal. C'est la mortification du corps. Et le corps doit saigner. Le sang doit couler. Le corps, ça fait mal pour un temps. C'est ça la première signification de Gilgal pour Israël. Et pendant que le corps fait mal, tu entres en alliance avec le Seigneur. Deuxième signification de Gilgal, c'est le lieu des rassemblements. C'est le lieu où Josué maintenant a mobilisé les troupes pour attaquer la première ville qu'on appelle la ville de Jéricho. C'est un lieu de la communion. Tout le monde doit parler le même langage autour de Josué. Tout le monde doit se mobiliser autour de Josué. Tout le monde doit être mobilisé autour de Dieu d'Israël. C'est pour vous dire que dans la marche chrétienne, un chrétien seul n'existe pas. Un chrétien isolé n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'Église est un corps. Nous sommes tous les membres du corps. En tant que les membres du corps, nous devons tous nous mobiliser autour du nom de Jésus pour accomplir la mission. Shibote tuko mu mission. Mungu alikuita mukanisa. De la même manière, alinita mukanisa. On ne peut pas exécuter mission ya Mungu kama weye auna mobiliser autour ya appel ile Mungu alinipatia. Mi peke shitaweza. J'ai besoin na concours yako. J'ai besoin ya concours ya bantu yote. Nous devons nous mobiliser ensemble. Parce que pour que la miracle de Jéricho yanguke, il a fallu qu'il y ait un sacrificateur na arche. Il a failli kukuye ba imaji, nja kuanza kupika ma trompette, tout ça. Il a failli qu'il y ait un peuple pour contourner Jéricho pendant cette fois. C'était tout le monde ensemble. Pour que il maneno yendeke, c'était la mobilisation générale. Sasa wewe nekalaka kama kanisa
il connaît immobilisé, toi tu n'es pas toujours là. Alléluia. Ça c'est quel christianisme? Même dans le judaïsme, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Gilgal, c'est la mobilisation. C'est l'unité. Les Belges disent, hein, l'union fait la force. La force des brebis, c'est lorsqu'ils sont ensemble. Une brebis qui est isolée, c'est une brebis qui est vulnérable. Suivez même le film. Lorsqu'un prédateur cherche à attaquer un troupeau d'animaux ou de brebis, il va faire une diversion pour isoler les brebis qui sont faibles. Maintenant, quand on a isolé les brebis qui sont faibles, il est troupeau qui sont ensemble, les théâtres. Atenda, quoi brebis qui sont faibles, à me détruire, la plupart des chrétiens qui pensent se détacher du corps de Christ, généralement, ils ont beaucoup plus de problèmes que ceux-là qui sont dans l'église. Alléluia. Ou qu'on a couverture spirituelle, parce qu'en église, le fait de s'isoler, ça fait des problèmes. Gilgal, c'est la mobilisation autour d'un projet commun, qui est quoi? La conquête de Canaan. Nous avons un projet commun, qui est quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui est à l'effet de toutes les nations des disciples. Tu as été sauvé pour aussi aller sauver. Pour que la mission que Dieu nous a donnée, pour que la vision que Dieu nous a donnée, il peut concrétiser. Il fallait où est ami, tout quoi mukimoya. À ce moment-là, nous allons réussir la mission et tout. Gilgal, c'est donc la mobilisation. Gilgal, c'est l'union autour de Josué. Gilgal, c'est un rassemblement autour du projet commun pour la conquête de Canaan. Troisième signification. Gilgal, c'est le lieu de la délivrance et le lieu de la restauration. Josué chapitre 5 verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Lieu de délivrance et lieu de la restauration. Par le fait que on a renouvelé alliance avec Dieu. Par jusqu'à Gilgal, la honte de l'Égypte était encore sur le peuple d'Israël. Alléluia. Pourquoi la honte de l'Égypte était encore sur le peuple d'Israël? Parce que les parents de ceux-là qui sont à Gilgal avaient désobéi. Alors Dieu a permis que les parents périssent dans le désert. Mais les enfants, ils ont posé un acte louable, admirable. Ils ont accepté de se mobiliser autour du projet commun de Dieu. Ils se sont mobilisés autour de Josué. Ils ont accepté de renouveler l'alliance avec Dieu. À partir de là, très sérieux. Bana mérité, bakuye restauré. Alors, parole à Mungu nasema nini? Mungu akatosha aya ile yote ya esclave barikuwa nayo mu Égypte. À partir ya ville à Gilgal, Dieu a honoré ça, bana changé identité. On a changé statut yabo, banakuya bantu beko libre na bana mérité réellement kuingia mena mukana pour aller goûter au lait et au miel. Mungu akubariki sana. Tafuta alliance avec ton Dieu. Yuka lazima sana. Changamukia alliance. Dieu t'a déjà appelé, tout ça c'est OK. Changamukia maintenant alliance avec Dieu. Si tu n'as jamais fait alliance avec Dieu, fais alliance avec Dieu. Si tu avais dérangé l'alliance avec Dieu, renouvelle ton alliance avec Dieu. Kama weye kazi yako ilikuwa toujours bantu beko mukanisa pour que kazi ya Mungu ende kumbele. Wewe kala kone jisolé. Les problèmes de l'église ça ne concerne pas. Oh mi shipenda ke mambo mankunji nkunji, mune kala ma problème. Angalia.
Kama wewe unakimbia ma problème mkunji, c'est-à-dire wewe ndio problème. Alléluia. Je répète, kama wewe unakimbia mkunji mu problème, c'est-à-dire wewe ndio problème. Donc c'est toi le problème. Kama wewe unasema que mu mankunji munekaka ma problème, wewe c'est-à-dire que sage. Alors viens dans ce groupe-là, apporte-nous ta sagesse. Alléluia. Ou tu étais sagesse yako na intelligence yako. Parce que uko très sage kutushinda shi. Si tu nebia bishaka munkunji. Alors viens utupatie ko sagesse yako. Mungu akubariki sana. Gilgal, c'est le lieu de la restauration. Gilgal, c'est le lieu de la consolation. L'Éternel a ôté, enlevé l'opprobre de l'Égypte. Il y a plus de 430 ans en Égypte. Il est aya ya butumwa. Mungu anasema amwezi kuingia mu terre promise comme ba esclave. À partir d'aujourd'hui, j'enlève cette honte là. Mungu akubariki sana. Quatrième signification, ya Gilgal. C'est le lieu de la célébration de la Pâque. Ils avaient célébré la Pâque à Gilgal avant d'attaquer Jéricho, avant d'entrer au Canaan. Donc c'est le lieu de la préparation. On se prépare pour attaquer, on célèbre la Pâque pour rappeler ces dieux-là qui les a fait sortir de l'Égypte de manière triomphante. Alléluia. Rappelle-toi toujours où le Mungu qui t'avait délivré, Mubutu ya Zambi, Mubutu ya Shetani, il t'avait délivré, Yamadawa ya Bazazi yako, Madawa ya Kizazi. Aujourd'hui, tu es libre pour célébrer la Pâque. N'oublie pas ces dieux-là et prépare-toi maintenant. Si je te donne cet enseignement, c'est pour te préparer à affronter ton Jourdain. C'est pour te préparer à entrer dans la terre promise. C'est la première étape de ta vie. Alors, sois disponible pour recevoir la préparation. Alléluia. L'alliance. Première préparation. La vie de la communion fraternelle. Deuxième préparation. La Pâque. Troisième préparation. Souviens-toi de ce Dieu-là qui t'avait tiré des ténèbres à son admirable lumière. N'oublie jamais ce Dieu-là. Ne l'oublie jamais. Et ne le déçois jamais. Prépare-toi, parce que bientôt, tu vas affronter les Jourdains. Les Jourdains ne sera jamais un problème pour toi si tu y es préparé. Et Gilgal, c'est une ligne de démarcation entre Boutoumwa et la terre promise. Alléluia. C'est-à-dire Gilgal, là, Mukichwa ya ba juif, il a rappelé la fin maintenant, il y a esclavage. Sababu Mungu a enlevé au propre. Et le début maintenant, il y a vie maintenant, il y a conquête. Alléluia. C'est ça Gilgal mu maisha yako. Mungu anapenda usabu ile mateso. Usabu butumwa. Sababu, il t'a déjà réellement libéré de l'influence des ténèbres. Et Dieu veut maintenant que tu reçoives l'onction pour traverser les Jourdains. Et Gilgal, inakuya maintenant point il est. Il va nous permettre usabu mambo ya giza na kumbuke mambo maintenant ya conquête. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Pour Élisée, ça devient trop facile de comprendre. Pourquoi Élisée doit passer par Gilgal? Élisée doit passer par Gilgal parce qu'Élisée est aussi juif. Il doit renouveler son alliance avec son Dieu. On vient de l'appeler. Après avoir reçu l'appel de Dieu, il passe par Gilgal. Et à Gilgal, il doit renouveler son alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a un grand ministère. Awezi Mungu anakuita kuna ministère munene sana, mais on a négligé une notion d'alliance. Alléluia. Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, Pasteur Faustin, tu sais que ministère y a quoi? Il détruit depuis zamani sana. Tu n'allais même pas exister, tu serais mort même cette
église serait déjà dispersée depuis longtemps. Tu sais pourquoi on a résisté jusqu'à aujourd'hui, ou on a résisté jusqu'à aujourd'hui? Dieu se souvient toujours de l'alliance que tu as faite avec lui. Alléluia. Est-ce que tu es réellement en alliance avec le Seigneur? Alléluia. C'est une question que je te pose. Tout à l'heure, je venais de te dire, ce qui va te protéger lorsque l'ennemi va pour te faire du mal, c'est l'alliance. Parce que mon alliance, il y a ce qu'on appelle une clause de réciprocité. J'accepte de tout abandonner, j'accepte de te servir, oh Dieu. Toi aussi, tu prends l'engagement de me bénir, tu prends l'engagement d'assurer ma protection, l'engagement d'assurer ma sécurité. Alléluia. Et pendant que cet homme de Dieu parlait, lui ne savait pas ce que ça veut dire. L'église jusque-là n'est pas détruite, ton ministère n'est pas détruit, tu es encore en vie, tu n'es pas mort, parce que Dieu s'est souvenu de ton alliance. C'est-à-dire avant de commencer cette œuvre, j'ai pris soin d'abord de renouveler mon alliance personnelle avec Dieu. Avant que je ne sois pasteur, j'étais sous l'alliance de Papa Kyungu chez les moissonneurs du Seigneur. Et le jour où le Père m'a appelé de le servir, j'ai pris soin de renouveler maintenant mon alliance avec Dieu pour l'efficacité de mon ministère. Le Dieu là qui était le Dieu de mon papa, il devient mon Dieu. L'alliance que mon papa avait faite avec ce Dieu-là, moi aussi je cherche à faire mon alliance personnelle avec mon Dieu. Alléluia. L'alliance est personnelle. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Élisée à Gilgal, il sait que j'ai déjà reçu le manteau, symbole de l'appel. Mon appel est clair et précis. Nous avons dit dimanche passé qu'Élisée a richangamukia appel yake, a montré maturité par rapport à appel yake. C'était un appel authentique et il était motivé pour cet appel. Il était passionné pour cet appel. Mais arrivé à Gilgal, akuna mambo ya kuya motivé, akuna mambo ya passionné pour l'appel, mais d'abord l'alliance avec Dieu. L'alliance d'abord. Je peux être passionné aux choses de Dieu. Je peux être motivé aux choses de Dieu. Je peux recevoir un ministère qui est clair et net. Un appel qui est authentique. Mais si je ne suis pas en alliance avec Dieu, le service que je fais va m'exposer. Je risque même de mourir du haut de la chair. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts en plein service du haut de la chair. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'alliance a été oublié et le Dieu de l'alliance n'a pas protégé l'homme de Dieu. Alléluia. Pour ceux-là qui ont les yeux spirituels pour voir, pendant que nous sommes en train de prêcher l'évangile du haut de la chair, dans la salle, il y a les gens mal intentionnés qui viennent avec l'esprit de jeter des lances pour détruire les hommes de Dieu. Mais si vous êtes en alliance avec Dieu, pendant qu'on lance les flèches, il y a toujours une muraille de sécurité, de protection autour de l'homme de Dieu. Il ne peut pas recevoir une flèche. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a une clause de protection. Tu veux vivre longtemps dans le ministère, tu veux vivre longtemps dans le christianisme, sois en alliance avec Dieu. Renouvelle l'alliance avec Dieu. Alléluia. Élisée a compris ça. Pour aller loin avec ce monsieur d'Élie ici, qui m'interdit de le suivre pendant que lui est en alliance avec Dieu. Non, moi je vais le suivre. Élie, je vais te suivre. Alléluia. Je vais te suivre. Si Dieu te donne l'opportunité de travailler à côté de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, il faut le suivre pour connaître les secrets aussi de l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Tout l'argent que vous cherchez, c'est caché dans l'alliance. Alléluia. Le bonheur et la grâce, c'est caché dans l'alliance. Des bonnes choses que vous cherchez, c'est caché dans l'alliance. Alors, cherchez
à renouveler l'alliance. Donc pour Élisée, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. La circoncision, j'avais dit que c'est l'alliance. Aussi la circoncision, c'est le symbole de la vie de consécration. Donc, pour Élisée, il doit affronter Gilgal parce que il doit consacrer désormais toute sa vie à Christ après avoir renoncé à tout. N'oubliez pas que le jour où Élie avait jeté le manteau sur Élisée, il a dit à Élisée, n'oubliez pas les gestes que je viens de faire à ton endroit. Élisée avait compris, il était divinement averti. Élisée avait compris, c'était l'appel. Il a demandé à Élie de lui laisser le temps, juste pour dire au revoir à ses parents. Après, il courait pour aller travailler avec Élie. Mais Élisée a fait quoi avant de suivre Élie? Il avait abandonné son entreprise des champs. Après avoir abandonné, après avoir quitté les occupations de ce monde, il faut maintenant se consacrer à Dieu. Notre vie spirituelle, après avoir signé l'alliance avec Dieu, c'est une vie de consécration, une vie de mise à part, une vie de sanctification. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux être en alliance avec Dieu, mais si tu ne te sanctifies pas, donc tu n'es pas préparé pour affronter les Jourdains. Renouvelez votre alliance avec Dieu. Sanctifiez-vous aussi pour le Seigneur. La sanctification, c'est la mise à part. Vous vous détachez des plaisirs du monde parce que la prépuce est déjà coupée. Le corps est déjà mortifié. Tu portes maintenant les stigmates de Christ. Tu as renoncé au monde. Le fait que Élisée Ariacha kazi yake ya mikono, cela veut dire tout simplement que Élisée anakatala monde m'occuper, anapenda Mungu a m'occuper. Alors ana renoncé volontairement, kisha volontairement anafanya nini? Anichi confier kwa Mungu wake. Donc le fait ya kujiconfier volontairement kwa Mungu na kuabandonner volontairement des choses de ce monde, c'est ce qui nous introduit dans la vie de succès, dans la vie de gloire. Ce n'est pas seulement la prière. Alléluia. Beaucoup de gens prient beaucoup. Un, ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Beaucoup de gens prient beaucoup. Deux, ils ne sont pas consacrés pour les choses de Dieu. Être consacré, ça veut dire quoi? En tant que membre du corps de Christ, je dois être zélé pour les choses de Dieu. Je dois connaître mon poste que j'occupe dans le corps de Christ et je dois réellement occuper ce poste-là 24 heures sur 24 parce que je suis assigné à ce poste-là. Si je suis réellement intercesseur dans la maison de Dieu, je suis consacré pour l'intercession, il faudrait que réellement je sois intercesseur. Je dois être toujours à mon poste. Alléluia. Si je suis chantre, donc ma vie est consacrée pour la louange, pour l'adoration, je dois être un vrai adorateur. Un vrai adorateur ne marche pas dans le péché, n'est pas en conflit avec les gens. Il a un très bon témoignage parce que c'est un adorateur. Donc toute sa vie est consacrée à Christ. Tu appartiens à Christ. Ton corps devient la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, consacré à Christ. J'ai aimé le thème que nos amis de la jeunesse Barinipatia pour cet après-midi.
Le thème parle du christianisme qui est une initiation de la puissance. Alléluia. Mais c'est tout ce que je suis en train de vous parler. Tu ne peux pas prétendre entrer dans un monde de la puissance si tu n'es pas en alliance avec Dieu. Donc ça n'a pas de sens. Parce que la puissance vient de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre qu'il y a une puissance, une vie à puissance, une vie à miracle. Vie à quoi ça pour défier l'ennemi yako. Si tu n'es pas consacré pour les choses de Dieu. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi les sorciers nous touchent facilement? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas consacré, on n'est pas en alliance avec Dieu, on ne craint pas Dieu. Alléluia. Parole la mungi nasema, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. On ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui prient beaucoup. Non. Ne cherchez pas à inventer la roue dans les choses de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, ils sont d'abord en alliance avec Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel, ils sont consacrés pour les choses de Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont les vrais adorateurs. Ils ont une vie de témoignage. C'est alors que l'ennemi ne va pas te toucher. Alléluia. Jacques Anassé Manini, en matière de combat avec le diable. Jacques Anassema, soyez soumis à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire le diable n'a jamais été notre problème. Les sorciers n'ont jamais été notre problème. Les satanistes n'ont jamais été notre problème. Notre problème c'est la désobéissance. Jacques nous dit, soyez seulement soumis à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc si tu n'es pas soumis à Dieu, si ta vie n'est pas une vie de soumission, n'ose même pas résister au diable. N'ose même pas faire les combats spirituels. Voilà pourquoi nous avons ça. Quand on fait un combat spirituel, après combat, il a chauffé ça. Problème n'est une vie d'insoumission, une vie d'insubordination. Pendant qu'on vous dit que Gilgal, c'est le rassemblement, tout comme Kintukimoya, c'est la communion fraternelle. Toi, tu n'es pas dans la communion fraternelle. Mais combien par je te lis. Mais tu as lié, ni voyez. Alléluia. Mais tu n'es pas soumis à Dieu. Dieu vous dit, la force de l'église, c'est la communion nationale. Et bon, au niveau national, nous parlons ça de l'unité nationale. Alléluia. Nous sommes fragiles, même nous les Congolais. Nous sommes fragiles, pourquoi? On n'est pas unis. On ne parle pas le même langage. Nous sommes divisés. Autour du tribalisme, autour de la politique, autour des régions. Tout ça. Voilà pourquoi le Congo est fragile. Les étrangers profitent de notre naïveté. Nous sommes tellement divisés que les étrangers profitent maintenant pour piller notre ressource. C'est la même chose au niveau de l'église. Si nous sommes divisés au niveau de l'église, nous refusons l'unité nationale. Nous refusons de faire le rassemblement autour d'un projet commun que le Seigneur nous a donné. L'ennemi va nous disperser. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame, acclame. Élisée doit mener une vie de consécration à partir de Gilgal. Donc il prend l'engagement maintenant de se consacrer totalement à Dieu. Parce qu'il ne peut pas arriver au Jourdain. Il ne peut pas traverser avec son père spirituel. Après l'enlèvement de son père spirituel, il ne peut pas traverser si il n'est pas d'abord consacré au Seigneur. Alliance, oui, après, une vie de consécration. Alléluia. N'oubliez pas notre principe de base. Si vous voulez surmonter les obstacles de la vie, les contraintes de la vie, partez des principes selon lesquels la vie sur terre est un combat, est une lutte, est une course, est une compétition, est une épreuve. Et aujourd'hui, nous parlons de succession d'épreuves. La première épreuve, c'est Gilgal. Pour vaincre Gilgal, tu dois être en alliance avec Dieu. Pour vaincre Gilgal, tu dois mener une vie de consécration et une vie de séparation. Élisée s'est séparé de son entreprise. Il a abandonné ses bœufs pour suivre Jésus. Ne cherchez pas toujours à vous accrocher aux petites choses qui vont juste s'arrêter dans les siècles présents.
Accrochez-vous à ce qui est précieux, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile de Dieu. Mais nous nous accrochons trop aux choses de ce monde. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Même dimanche, certaines personnes s'amusent même de rester à la maison pour faire la grâce matinée. Pourquoi? Il s'accroche à son corps. Donc, il n'a pas encore abandonné son lit. Il s'accroche à son mari. Parce que son mari a bu hier. À ce bout, il faut en piquer, mais tchakoula, il y a bien. Alléluia. Tu périras avec ton mari ensemble. Alléluia. Il faut renoncer. Prie pour que ton mari puisse renoncer à la bière. Renoncer à la vie de fête. Renoncer aux sorties. De nuit là. Toujours ma boîte de nuit, mon manganda. C'est pas normal. Tu es déjà converti. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu es appelé servante de Dieu. Mais ton mari est encore dans ces choses-là. C'est pas bon. Nous allons bientôt terminer. Il y a un passage biblique que j'aime bien. Romains chapitre 12, verset 1er. Ici nous allons parler d'une vie de consécration. L'apôtre Paul s'adresse aux Romains de manière affectueuse. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La fois passée, je vous ai dit, un culte raisonnable doit se passer au sein de ton corps. Pour que le culte raisonnable se passe au sein de ton corps doit renoncer à certaines choses. Et ton corps, il faut un sacrifice que tu donnes à Dieu. Lorsque ton corps est donné à Dieu comme sacrifice, à ce moment-là, tu as renoncé à toi-même, tu as renoncé au plaisir du corps, tu as renoncé à tout ce qui appartient à ton corps. Ton corps devient maintenant la maison de Dieu. Et c'est Dieu qui commence à la diriger, à le diriger. À ce moment-là, tu verras comment obstacle t'a traversé. Sababou, ce n'est plus toi qui vis réellement, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas ton corps en réalité, c'est le corps de Dieu. Mais qui peut oser défier le corps de Dieu? Qui peut oser défier le temple de Dieu? Qui peut oser défier la maison de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes défiés par la maladie, par des problèmes, par des soucis, par d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais offert nos corps à Dieu. Un corps qui est offert à Dieu, c'est un corps, même s'il est malade, cette maladie ne peut jamais t'empêcher de servir Dieu. Même s'il y a un problème, le problème là ne peut jamais t'empêcher de servir Dieu. Parce que ce n'est plus ton corps, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ça devient la demeure de Dieu. Ça devient une propriété privée de Dieu. Illégal. C'est un renoncement. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. À l'église, il y a une confusion même en matière d'argent. Voilà pourquoi on nous attaque partout, même au niveau des réseaux sociaux à propos d'argent. Vous savez pourquoi on nous attaque à propos d'argent? C'est parce que mon corps est à Christ, mais mon argent qui appartient au corps est encore à moi dans un compte bancaire. Alléluia. Voilà pourquoi il y a toute cette confusion-là. Alléluia. Je suis à Christ, mon argent n'a jamais appartenu à Christ. Mais bien, non, ça reste encore pour moi. C'est une confusion, une contradiction. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice. À Gilgal, votre corps, il faut un sacrifice. Il faut un Mungu. Tunakutafutaka kwa hiyo kukanisa sababu ile kori kingari yako. Tunaenda kufanya ma visite sana pour kukanisa sababu ile kori ikingari yako. Kama kori ko ya Mungu, on ne viendra même pas faire des visites pour que tu viennes à l'église. Parce que tu sais que là où il y a ton corps, c'est là qu'il y a ton trésor. Alléluia. Christ, c'est un trésor. Si ton corps est à l'église, si ton corps est là où il y a Christ,
tu viendras là où il y a Christ. C'est là qu'il y a ton corps. Tu ne viens pas là où il y a Christ. Tu ne viens pas à l'église. Parce que ton corps réellement n'est pas l'église. Oh, dada, pourquoi quoi l'église? Frère, pourquoi il m'a chiqué au kouyak? Alléluia. Ni question moi ya aya. Ça veut dire que mubia mungu auna amo. Alléluia. C'est-à-dire que vie yako aina consacré. Alléluia. Maisha yako yingari mu mikono yako. Wewe ndio una diriger destin yako. Alléluia. En principe, c'est Dieu qui doit diriger ton destin. C'est Dieu qui doit guider tes pas. C'est Dieu qui doit te donner la direction. C'est Dieu qui doit te donner des orientations. Mais comment voulez-vous que Dieu akupatie direction kama kori yako aina mumikono yake? Kama kori yako Yesu agigere. Ça devient compliqué. Illégal. Je suis en train de te préparer à traverser le Jourdain. Parole à Mungu nasema, mon livre Ephésiens. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous vivons des moments difficiles, très difficiles. Pour que vous soyez sauvé, moment, il faut racheter le temps. Comment tu dois racheter le temps? C'est mettre la parole de Dieu en application. C'est l'unique façon de racheter le temps. On te demande d'être en alliance avec Dieu. Sois en alliance avec Dieu. On te demande de soumettre ta vie à Christ, de te consacrer au Seigneur. Consacre-toi au Seigneur. On te demande de renoncer au plaisir de ce monde. Renonce. Alléluia. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu du maintenant. Le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia. Si on te demande de renoncer aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut renoncer. Si on te demande de te consacrer, c'est aujourd'hui. Dieu parle de la circoncision. C'est aujourd'hui que tu dois chercher ta circoncision. C'est aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas circoncis. Alléluia. Parole à moi, nettoie bien la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Si mon cœur est circoncis, c'est-à-dire que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Si je suis délivré de la puissance des ténèbres, ça, ténèbres yo intafaya tena nini mu maisha yangu, itakuni terroriser Dieu pendant que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire bantu ba mingi ba jinga na problème mambo agiza circoncision et kupite mzuri. Il faut tuiter Yesu à quoi encore à circoncire pour la deuxième fois. Vile tulisema dimanche. Yesu anagusa kipofu, anamupoze kipofu question. Est-ce que unaona kipofu anasema oui, mi naona, je vois les hommes qui marchent comme des arbres. Jésus anamugusa pour la deuxième fois. L'aveugle, cette fois-ci, il a bien répondu. Il a dit, je vois les hommes qui marchent distinctement. Regarde si vraiment alliance avec bien avec Mungu. Si tu as fait une bonne alliance avec Dieu. Si tu n'as pas fait une bonne alliance avec Dieu, Dieu peut te toucher pour la deuxième fois. Tu peux renouveler l'alliance avec Dieu. Angara kama via consécration ya que bien. Angara ya bien. Dieu peut te toucher aujourd'hui pour la deuxième fois. Pour bien faire les choses. Tu disais que maisha consacré kwa Mungu. Angalia bien, ana consacré kwa Mungu. Tu peux bien kuangalia maisha yako ou tu consacrer maintenant kwa Mungu. Mungu akuguse pour la deuxième fois. Sababu, il faut racheter le temps. Angalia kama sha ku renoncer réellement, sha ku renoncer. Est-ce qu'il y a un domaine ingine réservé sha kubakia mu maisha yako? Kama ni ma domaine réservé kwa kwa, uilache. Umachie Mungu maisha yako yote. Iko sous le contrôle total ya Mungu. Tu verras que le problème que tu appelles problème est un problème. Alléluia. Tu verras que Dieu va commencer à exaucer même ma souhait à quoi il est exaucé. Tu verras que comme on est en maombi, tu as intercéder beaucoup plus pour les autres et non pour toi-même. Sababu pour toi, Dieu aura déjà exaucé dans ma souhait à quoi. Alléluia. Dieu donne la parole à Mungu nasema fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Toi tu fais juste de Dieu tes délices. Alléluia. Tu accomplis juste la volonté de Dieu. Le reste de Dieu va commencer à te les donner sans que jeune mingi mingi pour chercher l'argent, pour chercher ceci ou cela.
Mungu akusaidie sana. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame, acclame pour terminer. Alors terminer. Je vais terminer. Gilgal, c'est la nécessité aussi de se débarrasser de la vie du péché. Puisque tu ne peux pas mener une vie de consécration. Comment tu te débarrasses de la vie à péché? Le grand problème que nous avons, c'est celui-là. Beaucoup de gens, ils ont difficile, il y a kubeba maisha yabo kumpatia Mungu sababu kuna madomaine réservé. Ces domaines réservés, c'est ce que nous appelons la vie du péché. Or parole ya Mungu inasema hivyo. Kama réellement tu as une alliance avec Dieu. Parole ya Mungu inasema hivyo. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean 5 18 inasema hivi, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Alléluia. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne touche point, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Asema ule mwenye kuzalikwa mukiro ekala ketena unatenda zambi na ule ko réellement mutoto wa Mungu anekana kana dichunga. Regarde kumwisho vile Jean anasema, et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire que on a vivre vie à consécration totale à Dieu, vie à renoncement. On a vivre Gilgal après avoir fait alliance avec Dieu. Donc tu vas te garder. Ikor awestra kuichafua sababu aina yako c'est un corps qui est déjà livré kwa Mungu. Comme corps yako comme mikono ya Mungu awezi kufanya zambi. Donc le corps est protégé, haitakuwa souillé. Na shetani ashiwezi kukugusa. Alléluia. Posez-vous la question, shetani te tugusaka je? Pourquoi? Comment? C'est-à-dire quelque part, le corps pêche. Ce corps, il y a un problème qui se passe dans le corps. Le malin ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu es en Christ, tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Et tu ne vis même pas sur la terre. Spirituellement, tu vis dans le lieu céleste en Christ. Tu es caché en Christ. Pour que l'ennemi te touche, l'ennemi est obligé de monter au ciel. Comme tu es en Christ, prenons l'image de Christ comme ça monte. Ou est caché en Christ dans les lieux célestes. Pour que l'ennemi a kuguse, il faut apprendre kumbingu 1, 2. Il faut mubambe Yesu. 3. Il faut mukate Yesu. Pour qu'il y ait kutoshe ndani. Et c'est possible. Maintenant, toi on te touche comment? Facilement. Comment? Alléluia. Gilgal. Renouvellement de l'alliance. Gilgal. Vie de consécration. Gilgal. Une vie de circoncision sur le plan spirituel. Une vie sans péché. Toi, écoutez-moi, c'est ça Gilgal. La circoncision sur le plan spirituel. Il a symbolisé une vie sans péché. Là, on doit se débarrasser de cet obstacle qu'on appelle péché. Jean tena nasema, celui qui est en Christ ne pêche pas. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Ta vie qui est consacrée à Christ a une vie à Zambi. Barasema ule ko ndani ya Yesu ekaleke mtenda Zambi. Ule kona tenda zambi na eko mu alliance na Mungu, eko mu Mungu, c'est un menteur. Alléluia. Ni mtoto wa shetani.
Même mtoto wa Mungu abiakweli, un enfant de Dieu véritable ne pêche pas. Ah, mtasema pasteur. C'est pourquoi tu n'as pas tout. Alléluia. Je vais vous donner une bonne interprétation. La bonne interprétation dit ceci. Celui qui est en Christ ne pêche pas de manière volontaire. Celui qui pêche de manière volontaire est du diable. Alléluia. C'est-à-dire, Zambi Moumaïcha Yako, il y a ça accident. Alléluia. C'est ça la vraie interprétation. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire repentance. Ce sont des péchés, il est à commettre de manière involontaire. Mais péché yote que tu commets de manière volontaire montre que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es du diable. Mais un enfant de Dieu, il pêche par accident. Quand tu pêches par accident, le pardon, tu l'obtiens facilement. Mais quand on a péché mumakusudi, on a chuki na muntu shakujua banakwambia mujireconcilier, unakatala kujireconcilier. Makusudi. Bana parler mambo communion fraternelle. Wewe unakatala mambo communion fraternelle. Pasteur naye, njo vile anasemaka tu. Anapenda kuwe kule tumsaidie ko kanisa ende kumbele. Ana kanisa yangu. Hata kama kuwe enda ba kumbele. Unakamata malibi moya pour ne pas comprendre la volonté de Dieu. Là où on est fort makusudi, Dieu ne va pas te pardonner. Et la parole de Dieu dit, quelqu'un qui fait comme ça est du diable. Bana prêcher comme alliance avec Dieu. Muntu ana takoulé, na alliance signée, achiwe ni nini. Na prédication na pita paka hivi. On est fanya mu makusudi. Vie yako ifo na kwa consacrer kwa Mungu. You aposte yako mukanisa. Wanze kutumika mukanisa. Sababu ko consacrer. J'ai aimé les dimanches passés, après avoir prêché, j'ai vu les gens venir à l'église pour demander pardon. Pasteur, à partir de là, nous demandons pardon. Tunarudia mon département tout en train de tumika. Mais bantu benyine abana takule. C'est ça makusudi. Alléluia. C'est-à-dire mon a péché mon con, mon canaille. Alléluia. Oui, c'est ça le terme qu'il faut. Bah chrétien le monde a prêché mon canaille. Tout ce qu'on prêche à l'église, baneshiki aku kisha katala. Alléluia. Na kama on a péché mon canaille, le malin va te toucher. Tu vas prier, ça ne va pas aller. Même si tu changes d'église, ça ne marchera pas. Même si tu pars voir le prophète n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Gilgal. Il n'y a quoi le lieu où tu rencontres ton Dieu de manière personnelle. Parce que tu as été appelé de manière personnelle. Dieu t'a envoyé ici à l'église de manière personnelle. Alors cherche à faire l'alliance avec ce Dieu-là de manière personnelle. Après avoir fait alliance avec Dieu de manière personnelle, où tu consacres maintenant quoi Mungu, les buts pour lesquels tu as une alliance avec Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour les servir. Mais tu ne peux pas les servir si tu es indisponible. Lundi, tu n'es pas là. Mardi, tu n'es pas là. Mercredi, tu n'es pas là. Jeudi, tu n'es pas là. Vendredi, tu n'es pas là. Samedi, tu n'es pas là. On a toqué à part dimanche, où chaque fois, la mouzouri, tout ma parfum, tout ma bijou, tout ma coach, toi bien, tout ma mokoto, tout ma gourmette, tout ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'on vous dit, Mungu seulement à dimanche? Alléluia. C'est ça une vie non consacrée. Vous cherchez quelqu'un lundi. Notre service, c'est au temple, non? Vous cherchez quelqu'un lundi au Kanisa? Anako. Il est consacré aux choses du monde. On a quoi mardi, il n'est pas là. Il est consacré à son chef d'entreprise. On a fait quoi mercredi, il n'est pas là. Il est consacré à l'université. On a quoi jeudi, il n'est pas là. Il est consacré à son business. On a quoi samedi, il n'est pas là. Il est consacré à son mari. Puisque le week-end, il faut bien accourir bien. Il faut bien accourir bien le week-end. Et on a que dimanche, parler à chaque fois bien. Et qu'on est tourné ça, vidéo, nous à chaque barikio. C'est quoi ça? Alléluia. Toute la semaine, on a coulé. Tu viens seulement dimanche, et le dimanche, tu viens encore en retard. Alléluia. On dit le culte des serviteurs commence de 7h à 8h. Donc, on peut exclure comme serviteur. Hein? Mais comment on t'entend établir un serviteur et un servant, tout à des premiers ou comme ça, Pasteur Mounyewe, allez quand tu joues na buchakuzi, yana semaka ekalake evi.
Mais pourquoi je nous chakule mi? Est-ce que partout on va de 7h à 8h on va capon? Alléluia. Si nous prions à serviteur. Que maintenant nous voulons choisir les serviteurs. Que de 7h à 8h. Pour moi, tu n'es pas serviteur, tu n'es pas servant de Dieu. Mais le jour où on cherche à établir les serviteurs, on ne va pas t'établir. Parce que moi-même, je ne te connais pas comme serviteur. Alléluia. Mon semaine, tu as serviteur pour tout. Lundi, tu n'es pas là. Mardi, tu n'es pas là. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On a toqué là par dimanche. Les jours où on cherche à établir Bantu, oh, pasteur Mounyewe, on exagéré. Tout ya kwanza, tu supportes. Tout ya piri, tu n'as supporté. Tu t'as échané nae. Moukouye mouchane nami. Alléluia. Aina mambo ya kuishana na pasteur wako ni mambo ya wewe vivre une vie de consécration. Vie consécration ni vie ya kukanisa, vie au temple. Ta priorité c'est la maison de Dieu. Ta priorité c'est l'église. Ta priorité c'est l'évangélisation. Ta priorité c'est la louange. Ta priorité c'est des enfants à l'école du dimanche. Il y a même une maman qui m'a posé la question. Papa, est-ce que vendredi, il y a un service de l'école de dimanche pour garder nos enfants? J'ai dit, c'est seulement dimanche. C'est pour vous dire quoi? Même vendredi, en principe, l'école de dimanche peut travailler. C'est ça que ça veut dire, non? Parce qu'il y a les mamans qui viennent avec les enfants, vendredi. C'est ça où on appelle tout déranger. S'il faut qu'on ait un service de l'école de dimanche, même vendredi. Pour qu'il y ait, il fallait qu'il y ait un moniteur, une motrice disponible le vendredi pour garder nos enfants à l'école de dimanche. Pourquoi ils ne gardent pas? C'est-à-dire, beaucoup de servantes, de serviteurs, beaucoup de dimanche. Restructurez votre département. C'est quoi ça? Vous devez restructurer les choses. Intercesseur, comme dévotion matinale. Dévotion matinale, c'est l'intercession, non? C'est l'intercession matinale. Attendez que intercesseur dans intercesseur. Alléluia. Kouya ku dévotion matinale avec la keko bobo ba intercesseur pour vendredi. Je me débat koude raba chacha, raba chikosho, saraba chanta, rabara, raba karaba. C'est quoi ça? Si pourquoi nous sommes dans luga ku dévotion matinale, c'est aussi un culte. C'est aussi un culte la dévotion matinale. Vous ne voulez pas parler votre langue à la dévotion matinale? C'est seulement le vendredi et le dimanche. Je me débat na luga. Non, non, ça ce n'est pas une vie consacrée. Tout changer notre manière de servir Mungu, vous verrez que Mungu est agréé. Les jours où on aura des problèmes, des difficultés, comme le Jourdain, Mungu est tout ça dit, tout a traversé Jourdain sans difficulté. Que mon Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner en prière. Léo. Si vous avez tout de magochi, tutubu. Naba tutu, naba bibiye tout, na shibenyewe. A tout quoi qui a passé 7h, de 7h à 8h. Alléluia. Faut tutubu. A tout quoi qui a. Oh, nous sommes des serviteurs. Moi, je suis le serviteur à l'église Mission du Soleil la foi. Moi, je suis ceci, je suis celle. Mais 7h à 8h à Tokonake. Toi, ne shibo tokomagochi. Ku dévotion matinale à Tokonake. Toi, ne shibo tokomagochi. Akouye ku dévotion matinale. C'est un culte aussi. Pourquoi Akouye? Mercredi, maman, jeune fille, à Tokonake, c'est aussi un culte de maman et de jeunes filles. Akouye mercredi. Wende kumagochi lomba tubuluma munga kurumi. C'est tout. Vendredi. Le culte, il y a jeûne et prière. À tout connaître que le culte. Donc, tu n'es pas consacré. Tu as une alliance, mais tu violes les clauses de l'alliance. L'homme a tout bouluma. Tu mets comme Mimbo, il y a bien, il y a bouluma. Frère Cham, tu as fait comme Mimbo, il y a bien, il y a bouluma. Pour que Mungo turumi eko. Si boto comme gauche, tu n'as l'omba comme Mungo bouluma. Et turumi eko. À partir de là, tu n'as peine d'ako vie et tu consacré. Na tu renouveler alliance. Pour qu'il y ait étape à Gilgal, tu pites Mouzouri. Les jours, ma problème, Takouya, que Dieu puisse nous exaucer facilement. Sabab, nous sommes en alliance avec lui. Sabab, nous sommes consacrés avec lui. Mouimboya bien rapidement. Un cantique de consécration. Un cantique de repentance. Que Dieu nous pardonne ce matin. Mungo tushikire ko buluma. Turikatala kupita ku Gilgal. Turikatala ku renouveler l'alliance yetu na Mungu. Turikatala ku consacrer maisha yetu yote. Turikatala ku renoncer aux choses de ce monde ya kumtumikia Mungu. Nous sommes trop attachés aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde.
tunasabu kumtumikia Mungu. Baba Mungu uturumie Baba. Mapendezi ya dunia siyatamani tena Bwana, nacha yote Yesu nifanane nawe. Mapendezi ya dunia siyatamani tena Bwana, nacha yote Yesu nifanane nawe. Toka hapa kwenda mbingu kwa safari nzima Bwana, hata nikutumikie Yesu, nifanane nawe, nifanane nawe, nawe Yesu, Yesu, au nyumbani au popote, kila siku. Tu vas prier pour demander la réconciliation avec Dieu. Parole ya Mungu inasema, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois te sanctifier maintenant. La sanctification, c'est la mise à part. La sanctification, c'est la vie de consécration. Wanze maintenant que tu consacres quoi Mungu, mwambie Seigneur, me voici. Je reviens à toi pour accomplir maintenant ta volonté. Dans la vie de consécration, Dieu veut que vous accomplisse volonté yake, rien que sa volonté. Dans la consécration, c'est une vie consacrée à Christ. Un corps consacré à Christ. Une âme consacrée à Christ. Un esprit disposé pour Christ. Fais maintenant cette prière de consécration, mon bien Seigneur, me voici. Je veux que tu puisses m'utiliser maintenant comme tu veux. J'accepte, Seigneur notre Dieu, désormais, de te donner toute ma vie, de te donner toute mon âme, tout mon cœur. Je vais te servir de tout cœur. L'unique façon de racheter le temps, c'est de consacrer maisha yako kwa Mungu. Comme ta vie est consacrée, et le Seigneur va aussi intervenir pour intercéder en ta faveur et te bénir. Oh Seigneur, nous te consacrons nos vies, Seigneur. Seigneur, je te consacre. Je te consacre ma vie, Jésus. Je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie, Jésus. Je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Tu nous as interpellés, oh Dieu. Élisée, c'est toi qui l'as appelé. Il avait compris son appel était clair, net et précis. Élisée, Seigneur notre Dieu, a manifesté la passion, la motivation pour son appel. Mais Élisée, avant
de poursuivre son père spirituel Élie à Gilgal. Il a renouvelé son alliance avec toi. À Gilgal, il a tout renoncé. Il a confirmé le renoncement. Il était un chef d'entreprise. Il avait, Seigneur, son champ. Et à Gilgal, il a marqué une ligne de démarcation entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il doit maintenant faire. Il a pris la résolution de consacrer totalement sa vie pour te suivre et pour suivre son père spirituel. Ce matin, Seigneur, nous acceptons de renouveler notre alliance avec toi. Nous acceptons, Seigneur, de nous mobiliser autour de la vision, Seigneur, que tu nous as donnée pour, Seigneur, accomplir ta volonté. Et nous acceptons de nous consacrer totalement, Seigneur, à toi et à toi seul. Nous renonçons à toutes les choses, Seigneur, notre Dieu, de ce monde qui nous distraient. Et nous prenons l'engagement de manière solennelle, Seigneur, devant le Saint-Esprit pour te servir sans relâche. Le temps est difficile, le temps est mauvais. Seigneur, tu veux nous épargner. Voilà pourquoi tu nous as interpellés. Pour que nous puissions, Seigneur, renouveler l'alliance avec toi. Pour que nous puissions nous mobiliser autour de cette vision que tu avais donnée à ton serviteur. Et tu veux que nous puissions nous consacrer totalement. Et que nous puissions aussi renoncer au plaisir de ce monde. Merci pour ce message. Ne permets pas l'ennemi de voler cette semence. Permets que cette semence puisse nous aider réellement à traverser la ville de Gilgal. Parce que prochainement, nous allons découvrir les révélations qui sont cachées dans la ville de Bethel. Et ce sont ces révélations qui vont nous aider à nous préparer pour affronter notre Jourdain. Merci pour tout. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons très